Bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo concernant la méthode de la dissertation juridique, puisque la dissertation juridique est un exercice particulier qui diffère de la dissertation classique que vous avez eu l'occasion de réaliser au lycée, une méthode particulière qu'il faut connaître parce que les juristes sont assez stricts sur la méthode. Alors, quand vous êtes confronté à une dissertation, comment faut-il s'y prendre? Quelles sont les étapes pour réussir cette épreuve? Eh bien, tout d'abord, il faut bien lire le sujet de la dissertation. Ça paraît bête, mais c'est important pour bien comprendre le thème et pour pouvoir apprendre le cours qui se rapporte au sujet. Ça, c'est essentiel, c'est une étape que l'on ne peut pas sauter. Si on ne connaît pas le cours relatif au sujet de la dissertation, on ne peut pas espérer avoir une bonne note. Donc, c'est absolument essentiel d'apprendre et de connaître le cours relatif au sujet de dissertation. Si vous ne connaissez pas le cours, sachant que la dissertation, ça va être notamment l'exposé de vos connaissances, eh bien, c'est inutile de prendre ce sujet, vous ne pourrez qu'avoir une mauvaise note. Donc, on apprend parfaitement son cours, on le maîtrise au point d'être capable d'avoir un regard critique pour de pouvoir manier les concepts aisément. Alors une fois que vous avez une bonne connaissance du cours qui est relatif au sujet, eh bien il faut à partir du sujet trouver une problématique. Alors la problématique c'est pas sorcier. Alors d'abord il faut savoir qu'en première et deuxième année parfois on vous mâche le travail et que le sujet de dissertation est déjà une problématique. C'est-à-dire que c'est déjà une question qui est problématisée, qui a un enjeu. Si c'est le cas, c'est pas la peine de reformuler ou de trouver une autre problématique, vous utilisez cette question comme problématique. En revanche, si c'est un sujet qui contient par exemple un ou deux mots seulement, là c'est absolument pas problématisé et donc il va falloir trouver une problématique. Par exemple, si vous avez comme sujet le terme et la condition, qui sont deux notions juridiques, termes et conditions, on voit bien que c'est absolument pas problématisé. Donc il va falloir trouver une problématique, une question qui a un intérêt et dont la réponse, qui sera donc dans la dissertation, va vous permettre à la fois d'exposer votre cours et de développer une argumentation. Alors une fois que vous avez trouvé la problématique, eh bien vous rédigez un plan. Vous organisez un plan. Là encore, c'est pas difficile de trouver un plan. Il n'y a pas de plan type pour la simple et bonne raison. Et c'est le point peut-être le plus important de cette vidéo. Qu'une dissertation juridique, ça ne devrait pas s'appeler une dissertation. Ça devrait s'appeler une démonstration. Votre dissertation, c'est une réponse argumentée à la problématique. Tout le corps du développement, les titres doivent tous aller dans le sens d'une démonstration pour répondre à la problématique. Et donc, en dissertation, c'est comme en commentaire d'arrêt, les titres sont apparents. C'est très important, vous avez deux parties, n'en faites pas trois, vous n'auriez pas la moyenne, deux sous-parties dans chaque partie. Donc ça vous fait 4 sous-parties. Éventuellement, vous avez également des sous-sous-parties. Alors ça, c'est peut-être plus justifié dans les dissertations que vous réalisez chez vous parce que vous avez un peu plus le temps. À l'examen, l'épreuve dure 3 heures, c'est très rapide, donc vous aurez du mal à avoir à chaque fois 2 sous-sous-parties dans chaque sous-partie. Donc, bon, peut-être qu'à l'épreuve finale ou au partiel blanc, c'est pas utile d'avoir des sous-sous-parties, mais voilà, au moins deux parties, deux sous-parties avec des titres apparents. Et là encore, je le rappelle, les titres doivent impérativement être problématisés. Comment on sait qu'un titre est problématisé? Eh bien, c'est assez simple. Il faut pouvoir dire devant le titre, je veux démontrer que. Si vous avez un titre et vous pouvez indiquer devant, je veux démontrer que, sans l'écrire naturellement, suivi du titre, ça veut dire que votre titre est problématisé. Ça veut dire qu'il va dans le sens d'une démonstration. Donc, une fois que vous avez réalisé vos titres, tous vos titres, eh bien, ceux-ci doivent s'enchaîner de manière naturelle. L'articulation, elle doit être logique, facile. Vos transitions, elles doivent être totalement naturelles. Vous n'avez pas à forcer pour faire des transitions. Si c'est le cas, c'est que votre plan est mauvais. Voilà, l'argumentation, elle est simple, elle est logique, elle doit couler, ça doit être fluide. Si ce n'est pas le cas, il faut revoir votre plan. Alors, encore 2-3 éléments sur les titres.
les titres ne contiennent pas de pronoms personnels de la première personne, c'est-à-dire pas de je, pas de nous, pas de on aussi de préférence qui fait plutôt partie du langage plus familier. Pas de point à la fin, pas de verbe conjugué, avec une tolérance pour les participes passés et pour les participes présents, qui eux sont tout à fait acceptés. Alors, bon, une fois que vous avez vos titres, vous avez votre plan au brouillon, et bien vous vous lancez dans la rédaction. Alors, en sachant que la rédaction de votre dissertation va commencer par une introduction. L'introduction, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ce sont quelques étapes. Il faut savoir que l'introduction de la dissertation est quand même relativement souple. Il n'y a pas une méthode rigide comme c'est le cas en commentaire d'arrêt. Vous pouvez avoir un peu de liberté dans l'introduction tout en respectant les grands principes que je vais énoncer immédiatement. Alors d'abord, on commence systématiquement par une phrase d'accroche. Ça c'est très important. La phrase d'accroche, c'est le début de votre devoir, il faut la soigner. Sincèrement, psychologiquement pour le correcteur, c'est important. Essayez d'avoir au maximum une phrase d'accroche juridique, donc qui fait référence à vos connaissances juridiques. Bon, si vous n'avez vraiment aucune idée, vous pouvez puiser dans votre culture générale, dans des références historiques ou culturelles, mais autant que possible, il faut essayer de se rapprocher le plus possible des aspects juridiques. Alors votre phrase d'accroche, elle peut prendre plusieurs lignes. Ce qui compte, c'est que, en fait, l'introduction, c'est sous forme d'entonnoir. Donc votre phrase d'accroche, elle est assez large, elle va vous conduire naturellement à évoquer le sujet. Il ne faut pas non plus partir de trop loin pour ne pas faire une demi-page de phrase d'accroche, mais il ne faut pas non plus être tout de suite au sujet. Voilà, il faut partir de trouver la juste distance pour évoquer un sujet par exemple d'actualité juridique ou de théorie juridique pour conduire en réduisant l'entonnoir au sujet. Alors, si le sujet c'est déjà une problématique, évidemment, vous n'énoncez pas immédiatement la problématique, ce serait prématuré, vous énoncez le thème général du sujet. Une fois que vous avez votre phrase d'accroche, que vous avez annoncé le sujet, eh bien, vous élaborez un petit développement qui va prendre le correcteur par la main pour l'amener, là encore, naturellement vers la problématique. Vous devez montrer pourquoi est-ce que, finalement, cette problématique, elle est intéressante, quel est son enjeu. Et puis ça va également vous conduire à limiter le sujet. Voilà, parce que quand vous avez un sujet très vaste, moi je me souviens en troisième année, le sujet de dissertation de l'épreuve du partiel en droit civil, c'était le code civil. Alors il est bien évident qu'en 3 heures, on ne peut pas rédiger une dissertation qui traite de tout le code civil. Ce serait même trop vaste pour un sujet de thèse. Donc là, il faut impérativement limiter le sujet à quelques enjeux qu'on a définis en fonction de l'intérêt qu'on porte au sujet et puis en fonction naturellement du cours qui a été abordé lors du semestre. Donc voilà, on conduit le lecteur vers une phrase interrogative qui est la problématique. Ensuite, on cite la problématique. Là, c'est assez important, je crois, de formaliser d'un point de vue visuel l'importance de la problématique. C'est pour ça que moi, je recommande aux étudiants de sauter une ligne avant et après la problématique pour la mettre en valeur physiquement, si vous voulez. Une fois que vous avez bien indiqué la problématique, eh bien vous passez à l'annonce du plan. L'annonce du plan est assez codifiée. Pareil, on n'emploie pas de je, on n'emploie pas de nous ni de on. On préfère l'emploi du pronom personnel il. On annonce les parties dans l'ordre chronologique. Évitez d'annoncer d'abord le grand 2 puis le grand 1 parce que les juristes aiment bien la rigueur et donc ça risquerait de vous desservir. Tous les correcteurs ne sont pas à cheval sur ce point, mais comme vous ne connaissez pas votre correcteur, mieux vaut éviter de le contrarier dès l'introduction. Donc vous essayez aussi d'utiliser les connecteurs logiques tout d'abord, ensuite ou dans un premier temps, puis d'une part, d'autre part, enfin voilà, vous essayez de rédiger une belle phrase, et puis naturellement les chiffres des parties sont apparents entre parenthèses. Alors je vous donne une annonce de plan, un exemple. Il convient d'analyser tout d'abord la délicate qualification du terme et de la condition en droit positif, entre parenthèses grand 1, puis l'enjeu important de cette distinction,
entre parenthèses, grand 2. Alors pourquoi cette annonce de plan, elle est de qualité? Parce que les titres ressortent bien. On voit que le grand 1, c'est la délicate qualification du terme et de la condition en droit positif. Et puis on voit que le titre, il est problématisé. On peut dire devant, je veux démontrer que la qualification du terme et de la condition, eh ben c'est pas simple. Et dans la partie, on va le démontrer, on va argumenter. Et puis ensuite, dans le grand 2, qui sera l'important enjeu de cette distinction, eh bien là encore, on va démontrer que cette distinction, elle est capitale. Pourquoi? Parce que les régimes sont différents et qu'en pratique, ça change beaucoup de choses, de savoir si c'est un terme ou si c'est une condition. Donc là, on n'est pas dans la récitation bête du cours, on est dans une récitation qui vise à démontrer quelque chose. Voilà, et donc là, vraiment, vous êtes exactement dans la bonne pratique de la dissertation. C'est exactement ce qu'on attend de vous. À la fois des connaissances et en même temps une capacité au raisonnement. En fait, c'est ça. Hein, le correcteur, ce qu'il veut, c'est vérifier votre capacité à raisonner, vérifier vos connaissances. C'est ce qu'on attend de vous en études supérieures. Alors qu'au lycée, on attendait de vous simplement des connaissances, une capacité à les recracher. En études supérieures, on attend de vous une capacité à raisonner en plus. Voilà. Donc si vous parvenez à démontrer au correcteur que vous êtes apte à ces deux compétences-là, vous aurez la moyenne. C'est certain. Vous pouvez avoir 17, 18 sur 20. Alors, quelques conseils maintenant rapides sur le corps du devoir, parce que finalement, j'ai déjà presque tout dit. Donc, souvent, on explique que le cœur du sujet, c'est le grand B du grand 1 et le grand A du grand 2. Alors, c'est vrai sans être vrai, parce qu'en réalité, si votre plan il est logique, tout doit conduire naturellement vers la démonstration et tout est important. Donc, moi, je ne suis pas tellement d'accord avec cette affirmation, même si c'est vrai que le cœur de l'argumentation, il est évidemment peut-être au cœur du devoir, mais tout est important dans votre développement. Alors là encore, l'erreur, ce serait de penser qu'on récite le cours et qu'à la fin, dans le petit b du grand 2, on donne son opinion. Non, c'est absolument pas ce qu'on vous demande. On vous demande, pendant tout le travail de dissertation, pendant tout le développement, d'avoir un esprit critique sur le cours et d'être capable de montrer à quel point les notions théoriques sont essentielles et sont intéressantes, qu'elles posent parfois problème et que l'enjeu est important. Donc ce serait tout à fait erroné et puis ennuyeux pour le correcteur d'avoir une récitation de cours et puis sur les 4 dernières lignes, votre opinion. Non, ça c'est totalement faux, c'est un écueil vraiment à éviter. Alors ensuite, à la fin de votre devoir, je vous rappelle que la dissertation juridique ne comporte pas de conclusion. C'est une bonne nouvelle parce que la conclusion c'est souvent assez mal maîtrisée par les étudiants. Donc n'en faites pas, on ne vous en demande pas. Cela dit, ça ne vous dispense pas, à la fin du devoir, d'avoir une phrase d'ouverture. Voilà, à la fin du grand B, c'est important d'ouvrir le sujet vers autre chose. Vous avez eu l'entonnoir de l'introduction, vous avez la démonstration dans le développement, et bien à la fin, à la toute fin du devoir, on essaye d'ouvrir vers un autre sujet. Moi, je me souviens, j'avais un enseignant qui nous avait dit finalement on doit avoir à la fin une phrase interrogative qui pourrait être la problématique d'une autre dissertation. Alors, voilà, c'est une idée, pourquoi pas faire ça comme ça, sous forme de questions, en s'assurant bien que la problématique de la fin du devoir n'est pas celle que vous auriez dû traiter dans le développement, parce que alors là, c'est dommage. Et puis enfin, quelques conseils vraiment généraux. Soignez la présentation, soignez l'orthographe. Ça vraiment, vous savez, un correcteur qui passe son temps à corriger des fautes d'orthographe, il est moins attentif au fond du devoir et ça ne peut que vous pénaliser. Surtout qu'il y a quand même une dégradation, il faut reconnaître de la qualité du style des étudiants et de l'orthographe, si bien que les correcteurs sont vite exaspérés. Vous gagnez à relire, moi c'est ce que je vous conseille de faire, à la fin, vous relisez exclusivement pour l'orthographe. Hein, vous gardez 10 minutes pour relire pour l'orthographe. Ou alors, autre moyen, à chaque fois que vous avez rédigé une sous-partie, vous relisez exclusivement pour l'orthographe. Vraiment, c'est très important. Et vous vous dites, allez, j'ai éliminé 5, 6, 7 fautes d'orthographe, c'est toujours ça de gagner, c'est très bien.
Voilà, et puis sur le style, ça se travaille. Pour avoir un bon style, déjà, il ne faut pas faire de phrases trop longues. Si vous avez une phrase qui fait plus de 3 lignes, vous vous dites, allez, je la coupe. Je coupe ma phrase, j'en fais 2. Voilà, bon. Et puis, ça sert à rien de délayer. Une dissertation trop courte, évidemment, ça veut dire qu'il manque des éléments, mais une dissertation trop longue, c'est inutile. En plus de ça, aujourd'hui, dans beaucoup d'universités, on vous limite en nombre de pages. Donc voilà, on est concis, on est précis dans ce qu'on veut dire, et puis inutile de répéter 15 fois la même idée, parce qu'au final, ça noie, et puis ça noie l'idée, et puis ça, vous perdez votre devoir est moins percutant, hein, pour ceux qui seront avocats plus tard. Être percutant, c'est important pour convaincre. Voilà, écoutez, je vous souhaite de bonnes dissertations, c'est un exercice passionnant et surtout beaucoup de bonnes notes.